Bonjour les polis investisseurs, bienvenue dans la vidéo 5 qui s'inscrit dans la séquence sur le financement bancaire. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé de l'analyse en risque sur emprunteur et l'analyse en risque sur le projet et il nous restait à voir l'analyse qui porte sur le produit net bancaire, combien la banque allait gagner d'argent avec vous. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire si vous avez une question. Et moi, j'enchaîne tout de suite sur l'analyse sur la partie commerciale. Vous vous rappelez, dans la précédente vidéo, je vous ai dit que la banque, c'était une entité qui était privée, qu'elle voulait prendre le moins de risques possible et gagner le plus d'argent possible. On est dans cet ordre-là et maintenant, je vais vous donner quelque chose que vous pouvez proposer à la banque pour à la fois négocier avec elle et surtout pour rétablir davantage d'égalité. L'analyse commerciale, à quoi correspond-elle après que la banque ait fait une analyse en risque? C'est de se dire très bien, je suis prêt à prêter de l'argent à cette personne, cet emprunteur-là, mais en contrepartie, qu'est-ce que je vais pouvoir obtenir comme argent, comme rémunération? Quel risque je suis prêt à prendre en tant que banque pour gagner de l'argent? Et donc c'est hyper intéressant puisque la banque, comme vous le savez, ne va pas gagner énormément d'argent sur le taux nominal, mais par contre sur tout ce qui va être à côté dans le cadre de la relation, elle va gagner beaucoup d'argent. Et c'est la raison pour laquelle les banques se battent tant pour obtenir votre domiciliation de revenus. Parce qu'elles savent que quand elles ont la domiciliation de revenus, c'est plus facile pour elles de vous prêter, de vous soumettre une carte bancaire, de vous proposer des services comme la carte bancaire, l'assurance du prêt, un contrat d'assurance vie, des placements d'épargne, ouvrir des comptes pour les enfants, étudier vos assurances, la prévoyance. Vous voyez, et c'est surtout ça finalement que la banque va gagner de l'argent. Alors première chose à savoir, c'est le produit net bancaire, comment il est calculé finalement. Alors le produit net bancaire, c'est ce que la banque gagne, donc c'est tout ce qu'elle vous vend, moins les charges qu'elle a et moins les gestes commerciaux qu'elle vous a fait. Donc par exemple, quand elle vous offre votre carte bancaire, c'est quelque chose qui vient en soustraction. Quand elle vous vend un produit d'assurance, de prévoyance, c'est quelque chose qui rentre dans sa poche. Ça, c'est la première chose à savoir. Vous pouvez à la fois le demander à votre banque et également quand vous allez présenter votre dossier bancaire à une banque, c'est pour ça que c'est intéressant de lister tout ce que vous avez comme compte bancaire, comme assurance, parce que la banque va tout de suite pouvoir analyser à la fois votre comportement, mais également le potentiel. Dans la précédente banque qu'il avait, il avait un compte d'épargne, il mettait 100 € dessus tous les mois, il avait un plan d'épargne action, il avait un contrat d'assurance vie, il avait souscrit des garanties accident de la vie, et ça veut dire que potentiellement, c'est un client qui est ouvert à collaborer avec moi. C'est peut-être même des comptes que nous pourrions rapatrier. Donc vous voyez, c'est intéressant pour la banque d'avoir ces informations. Au-delà de ça, au-delà du fait d'avoir vu le potentiel et le produit net bancaire, il est important de comprendre quels sont les produits et services qui rapportent le plus d'argent à la banque et quels sont également les profils investisseurs ou les profils clients qui rapportent le plus d'argent à la banque. Commençons par les profils. Les profils qui rapportent le plus d'argent à la banque sont les clients professionnels, ceux qui détiennent une activité professionnelle et qui leur permettent tout simplement de gagner plus d'argent parce que les banques facturent de manière supérieure les services aux professionnels, les frais de fonctionnement, et ils prennent généralement une commission sur les transactions et donc il y a un PNB qui est largement plus important. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous êtes professionnel, bravo à vous, félicitations, vous aurez plus de facilité à négocier avec les banques. Maintenant, pour les particuliers, pas d'inquiétude parce qu'il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire pour négocier avec la banque concernant votre produit net bancaire. D'une part, l'antériorité. C'est depuis quand vous avez une relation avec cette banque-là et depuis quand finalement vous leur rapportez tant de produits net bancaires, tant de PNB. Mais surtout, pour le savoir, c'est sur quels produits, quels sont les produits qui rapportent le plus d'argent à la banque. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce ne sont pas les frais bancaires. Les AGO, quand vous dépassez votre autorisation de découvert, c'est pas ce qui rapporte le plus d'argent à la banque. Concrètement, la banque, elle est obligée de faire une écriture comptable parce que vous dépassez le risque, elle est obligée de prendre une provision et ça ne l'arrange pas du tout. En revanche, ce qui l'arrange, ce sont les produits d'assurance, les produits de prévoyance, la garantie accident de la vie, une prévoyance décès, la multirisque habitation, les garanties, l'assurance voiture, la complémentaire santé. Alors, évidemment, l'idée, c'est de ne pas tout accepter de la banque. Ça ne veut pas dire que parce que vous écoutez la banque et que vous ouvrez la porte à réaliser une étude de ces différents produits et services que vous allez tout accepter. Mais reconnaissez que avoir une assurance qui vous proposerait des meilleures garanties à un coût qui serait plus faible et qui viendrait
contribuer au développement de la relation avec la banque, eh bien ça serait win-win pour tout le monde. Alors je sais qu'il y en a qui disent non mais moi je préfère mon assureur fait de l'assurance, la banque fait de la banque. Je sais qu'il y en a qui ont ce type de discours-là. Je vous propose juste de réviser cette vision-là parce que évidemment les assurances veulent aller sur des produits d'épargne, de placement et les banques veulent aller sur une typologie d'assurance et je peux vous assurer pour avoir vu les deux que les garanties proposées par les banques compte tenu des coûts sont souvent très pertinentes. Et en plus la banque elle n'a pas envie de vous perdre si ça se passe mal avec l'assurance. Donc vous voyez, le produit net bancaire, c'est un élément qui est extrêmement riche pour vous puisque ça vous permet à la fois de donner votre valeur à la banque, mais surtout quand vous l'avez, ça vous permet également de dire à la banque « je sais que ça existe et je sais que j'ai une valeur pour vous », une valeur qui est à la fois pécuniaire, mais également une compréhension dans le cadre de la relation. Et le fait de discuter avec un interlocuteur va vous permettre, vous la banque, de ne pas perdre de temps avec moi parce que je sais qu'on joue à un jeu où il y a un risque que vous êtes prêt à prendre par rapport à un développement commercial que vous souhaitez réaliser. Et comme j'ai conscience de ça, eh bien nous allons avancer beaucoup plus rapidement ensemble. Maintenant que ça c'est dit, vous vous retrouvez en face de votre conseiller bancaire et vous vous dites bien concrètement comment je fais pour savoir mon PNB. Eh bien comme pour tout, quand vous ne savez pas, vous demandez. Est-ce que vous seriez d'accord de me donner, monsieur le conseiller bancaire, le produit net bancaire que j'apporte à la banque? Et là, vous allez avoir plusieurs types de réponses possibles. Première réponse, le conseiller bancaire en face de vous ne sait pas ce que c'est. Et auquel cas, eh bien, vous pouvez lui demander de se renseigner. Deuxième réponse, le conseiller bancaire qui vous indique qu'il n'est pas autorisé à vous le partager. Il n'y a pas vraiment une grande importance puisque simplement le conseiller bancaire dans ce cadre-là reconnaîtra qu'un produit net bancaire existe, qu'il est au courant mais qu'il ne souhaite pas être complètement transparent avec vous sur ce sujet-là parce qu'il sait que ça pourrait le mettre en difficulté dans le cadre de la négociation. Et là, ça fera appel à une autre vidéo qui portera sur de la rhétorique où on aura un échange qui est toujours cordial mais où on interrogera le conseiller bancaire. Sachez que vous pouvez exiger d'avoir ce produit net bancaire. Vous pouvez faire une demande au conseiller bancaire puisque le produit net bancaire est inscrit de manière informatique. D'ailleurs, comme tous les commentaires que les conseillers bancaires laissent dans le cadre de votre dossier et au nom de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, vous permet de demander au conseiller bancaire, alors soit de manière orale, mais si vraiment vous vouliez l'avoir de manière écrite, vous faites un courrier en recommandé et vous demandez les informations qui y sont liées et ils ont l'obligation évidemment de vous le partager. Voilà. Évidemment, je ne vous encourage pas à le faire parce que ça pourrait tendre la relation, mais c'est simplement que je vous donne tous les éléments qui vous permettent de comprendre quel est le produit net bancaire, comment l'utiliser à la fois dans votre banque actuelle et à la fois dans les banques que vous pourriez aller découvrir. C'est tout pour le produit net bancaire. Je vous dis à la prochaine vidéo.